Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où les femmes font de l'escalade en montagne pour trouver l'amour? Où un véritable prince vit dans un château perché sur une colline et organise une fois par an une fête pour toute la nation? Où l'hymne national reprend la même mélodie que celui du Royaume-Uni et où les usines produisent plus de 60 millions de fausses dents chaque année? Et tenez-vous bien, il est même possible de louer l'ensemble du pays pour seulement 70 000 $ par jour. Ce pays, c'est le Liechtenstein, un joyau européen caché entre la Suisse et l'Autriche. Dans ce documentaire de voyage, nous vous dévoilons 15 faits incroyables sur cette micronation extraordinaire. Préparez-vous à être surpris. Numéro 15. Liechtenstein, le joyau le plus exclusif et inestimable d'Europe. Blotti au cœur des Alpes, le Liechtenstein fait partie des plus petits pays du monde, couvrant à peine 62 000 carrés. C'est encore plus petit que Washington DC. Pourtant, cette minuscule nation affiche l'un des PIB par habitant les plus élevés de la planète, dépassant les 200 000 $ par personne, devançant les États-Unis et la majorité des pays européens. Officiellement appelé la principauté de Liechtenstein, le pays ne partage ses frontières qu'avec la Suisse et l'Autriche, ce qui en fait l'un des deux seuls États au monde à être doublement enclavé. Sa capitale, Vaduz, repose paisiblement le long du Rhin et est surplombée par le château de Vaduz, toujours résidence de la famille princière. La population entière avoisine les 40 000 habitants, soit l'équivalent d'une petite ville de l'Idaho. L'allemand est la langue officielle, bien que les habitants parlent souvent un dialecte alpin. Le Liechtenstein bénéficie d'un climat tempéré. En été, les températures tournent autour de 23 degrés Celsius, tandis que l'hiver descend à environ -3 degrés, un cadre parfait pour le ski et les randonnées. Il n'y a ni aéroport ni armée, et pourtant le pays figure parmi les plus sûrs et agréables à vivre du monde. Numéro 14. La seule station de ski nationale du Liechtenstein. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce tout petit pays sans aéroport ni autoroute abrite une magnifique station de ski alpine. Bienvenue à Malbun, la seule station nationale du pays, perchée à 1600 mètres d'altitude au cœur des Alpes. En hiver, le paysage se pare de neige immaculée, tandis que l'été dévoile plus de 30 sentiers pittoresques serpentant entre cascades, prairies fleuries et lacs de montagne cristallins. Mais Malbun ne cherche pas à briller comme d'autres stations européennes. C'est un décor de conte de fées, chalets en bois aux toits pentus, fumée douce sortant des cheminées, nichés entre les forêts de pins et la neige intacte. Les pistes conviennent à tous les niveaux, mais Malbun est particulièrement apprécié des familles, avec ses écoles de ski et ses aires de jeux enneigées à quelques pas des remontées mécaniques. Au sommet, vous serez émerveillé par la vue imprenable sur les Alpes suisses et autrichiennes, un panorama inestimable adoré par l'élite européenne. Et le clou du spectacle? Une virée en motoneige sous les étoiles pour vivre votre propre aventure hivernale. Pas besoin de décor de cinéma, juste Malbun. Vous pensez que ce joyau caché mérite sa place dans tous les guides de voyage? Dites-le nous en commentaire. Numéro 13. Liechtenstein, le pays des dames alpines. Parcourez les vieux sentiers de pierre du Liechtenstein et vous remarquerez rapidement une chose remarquable, les femmes. Avec leur peau claire, leurs cheveux blonds ou châtain cendré, leurs yeux bleus ou profonds, et leur silhouette élancée, leur beauté n'est ni exubérante comme à Paris, ni flamboyante comme à Rome. Elle est discrète, intemporelle, telles les Alpes elles-mêmes, et se dévoile davantage à chaque regard. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur attitude. Calme, raffinée, confiante, sans ostentation. Ces femmes ne passent pas leur temps dans les salons de thé. Beaucoup prennent les décisions financières du foyer et occupent des postes importants dans la banque, la santé ou l'éducation. Leur taux d'emploi à temps plein dépasse celui de nombreux pays de l'Union européenne, tout en trouvant le temps de cuisiner, de faire des confitures et de coudre à la main des costumes traditionnels pour des fêtes comme le Fastnacht. Au Liechtenstein, l'amour se développe lentement. Il se construit sur la maturité et les valeurs partagées, loin du tumulte ou de la précipitation. Beaucoup préfèrent les randonnées, le canoë ou les promenades tranquilles du dimanche comme forme de rendez-vous amoureux. Pas d'écouteurs, pas de bruit, juste les oiseaux, le vent et parfois un rire discret dans la brume des montagnes. Elles ne courent pas après les relations. Mais si vous savez respecter leur rythme, la nature et écouter vraiment, l'une d'elles pourrait bien vous inviter à prendre un café,
Peut-être le début de quelque chose de rare. Curieux de connaître les signaux subtils que ces femmes alpines envoient quand elles sont vraiment intéressées? Commentez Iwet. Et je vous révélerai les secrets les plus fascinants des rentres au Liechtenstein. Numéro 12. Louer un pays entier, seul au Liechtenstein. Vous avez peut-être entendu parler de la location de villas de luxe ou d'îles privées, mais avez-vous déjà imaginé louer un pays entier? Au Liechtenstein, ce rêve est devenu réalité, et il est officiellement approuvé. Présenté par CNN, Forbes et The Guardian, cette offre est disponible depuis 2011. Pour environ 75 000 $, vous pouvez louer toute la nation pendant 24 heures, moins cher qu'une nuit dans certains penthouses new-yorkais. L'expérience inclut l'hébergement pour 150 invités, les clés symboliques de la nation, une parade en calèche dans Vaduz, un feu d'artifice et une dégustation de vin à la résidence du chef de l'État. Ce n'est pas juste des vacances, c'est un événement à l'échelle nationale. Et pour couronner le tout, vous pouvez faire imprimer votre visage sur les panneaux de rue ou sur une fausse monnaie liechtensteinoise, des souvenirs dignes d'un monarque d'un jour. C'est le genre d'aventure surréaliste et unique que seul le Liechtenstein peut offrir. Numéro 11. Les musées les plus insolites d'Europe. Le Liechtenstein est peut-être minuscule, mais c'est un véritable trésor pour les amateurs de musées insolites et nostalgiques. Sur ses à peine 62 000 carrés, on y trouve des expositions que l'on ne voit nulle part ailleurs en Europe. Commencez par le musée des ordinateurs et des machines à écrire, qui abrite plus de 250 pièces vintage, des premières calculatrices de poche aux machines à écrire qui dominaient les bureaux du XXe siècle. Un rêve pour les passionnés de technologie rétro. Ensuite, à Triesen, découvrez le musée de l'électricité, géré par la Compagnie nationale d'énergie. Il raconte comment cette nation sans pétrole maintient un approvisionnement en énergie propre et stable depuis les années 1800. Pour une immersion plus culturelle, le musée Murat à Marennes expose plus de 10 000 objets, allant de l'art populaire aux outils agricoles, en passant par les costumes traditionnels cousus main. Une plongée vivante dans le passé liechtensteinois. Vous cherchez quelque chose de vraiment décalé? Direction Kufer-Martichus, un musée entièrement dédié au Rhin, fleuve vital de la nation. Et au musée agricole de Schellenberg, remontez le temps dans une ferme où le poêle à bois remplace l'électricité et où chaque détail raconte une histoire. Numéro 10. Des festivals uniques au Liechtenstein. Fasnacht est le festival hivernal le plus aimé du Liechtenstein, célébré chaque mois de février pour marquer la transition de l'hiver au printemps. Un carnaval alpin haut en couleurs pour les habitants. Dans des villes comme Cheyenne, les rues se remplissent de foules portant des masques en bois sculpté, de longues barbes et des costumes extravagants. Vaches laitières, princes grenouilles ou encore pains ambulants. Avec la musique folklorique, le vin chaud, les pâtisseries et les fêtes qui se prolongent jusqu'au bout de la nuit, l'ambiance semble celle d'un pays de 400 000 habitants. Alors que le Liechtenstein n'en compte que 40 000. Avez-vous déjà assisté à un festival de type bal masqué? Si vous rêvez de découvrir de près le Fasnacht coloré du Liechtenstein, laissez le chiffre 7 en commentaire. Mais la célébration la plus magique a lieu le 15 août, jour de la fête nationale. C'est le moment où toute la nation est invitée au château de Vaduz pour une fête princière. Que vous veniez du Texas, de Tokyo ou de Toulouse, vous êtes accueillis à bras ouverts, sans invitation ni passeport nécessaire. Le prince Alois et son épouse se mêlent à la foule. Rien, serrent des mains et discutent avec tout le monde. Les anciens, vêtus de costumes traditionnels, s'installent à des tables en bois plusieurs fois centenaires, tandis que le yodel s'élève dans l'air alpin. C'est aussi le seul jour de l'année où les citoyens peuvent librement explorer les jardins du château. Numéro 9. L'hymne national du Liechtenstein, partagé par 3 nations. Avez-vous déjà entendu un hymne national en pensant vous trouver à la cour royale britannique? Ce n'est pas une coïncidence, l'hymne du Liechtenstein, Oben am Jungen Rhein, utilise exactement la même mélodie que God Save the Queen du Royaume-Uni. Cette ressemblance musicale inattendue en étonne plus d'un. Les Américains reconnaîtront aussi l'air de la chanson patriotique du XIXe siècle, My Country, 'Tis of Thee. Mais puisque ce n'est pas l'hymne officiel des États-Unis, le Liechtenstein reste le seul pays à utiliser encore cette mélodie comme hymne officiel. Les paroles, en revanche, sont uniques.
rendant hommage au Rhin, à la fierté nationale et à l'unité du pays. Et bien que le Liechtenstein soit l'un des plus petits pays du monde, il possède fièrement son propre hymne depuis 1850. Bien avant que de nombreux grands pays européens ne choisissent le leur. Numéro 8. Triesenberg, le village nuageux de rêve du Liechtenstein. Perché dans les Alpes à environ 900 mètres d'altitude, soit 2950 pieds, Triesenberg n'est pas un simple village, c'est un décor intemporel flottant dans la brume matinale. Chaque jour, les nuages descendent bas, enveloppant les toits de bois d'un voile doux, donnant l'impression que le village entier flotte dans le ciel. C'est sans conteste le plus envoûtant village de nuages du Liechtenstein. Triesenberg abrite le peuple Walser, installé ici au XIIIe siècle, qui a préservé son dialecte, ses traditions et ses maisons en bois aux toits pentus ornés de rideaux brodés à la main. Ces demeures ont résisté à des siècles d'hiver alpins. Le musée Walser du village permet de découvrir cet héritage à travers des costumes, des outils et des maquettes de maisons historiques. Envie d'une spécialité locale? Goûtez au Käsknöpf, de tendres quenelles au fromage avec des oignons croustillants et une touche de compote de pommes. Cela peut sembler étrange, mais dès la première bouchée, vous serez conquis. Depuis Triesenberg, le regard s'étend sur la vallée du Rhin, avec la Suisse à l'horizon, un panorama d'automne inoubliable. En hiver, le village se transforme en conte de fées enneigé. Les sentiers mènent à des chalets chaleureux où l'on peut siroter un chocolat chaud, écouter le vent dans les pins et s'imaginer participer à une fête du pain, à cuisiner autour d'un feu de camp en tenue traditionnelle. Numéro 7. Les timbres, un trésor culturel du Liechtenstein. Parmi les joyaux cachés du Liechtenstein, ces timbres-poste figurent parmi les plus remarquables. Ce petit pays, plus petit que Boston, a émis son premier timbre en 1912, et depuis, les timbres du Liechtenstein comptent parmi les plus raffinés et prisés d'Europe. Certains anciens modèles atteignent aujourd'hui plusieurs milliers de dollars lors des enchères, attirant les collectionneurs d'Allemagne, des États-Unis, du Japon ou encore de Suisse. Le musée postal du Liechtenstein abrite des milliers de timbres minutieusement décorés, allant de dessins peints à la main à des créations en 3 dimensions. Certains sont même réalisés avec de la feuille d'or 22 carats ou d'argent, accompagnés de certificats d'authenticité, les transformant en véritables bijoux miniatures. Les modèles rares peuvent se vendre à prix d'or lors de foires philatéliques internationales. Beaucoup sont dessinés par des artistes locaux, transformant ces timbres en œuvres d'art de collection reconnues dans le monde entier. Fait amusant, comme le pays ne possède pas de poste frontière officielle, les visiteurs se rendent souvent au bureau de poste national pour y faire tamponner leur passeport. Un rituel devenu incontournable pour les voyageurs. Ce service est tellement apprécié que ce qui commence comme un simple achat se transforme souvent en passion. En plus des timbres, les visiteurs reçoivent parfois des cadeaux exclusifs, comme des cartes pop-up, des enveloppes cousues main ou des cartes anciennes, repartant avec bien plus que prévu. Numéro 6. La culture du café Zeit au Liechtenstein. Aux États-Unis, le dîner est souvent le moment où la famille se réunit. Au Liechtenstein, c'est le café Zeit qui tient cette place précieuse, le moment café de l'après-midi, entre 15h et 17h. Mais attention, ce n'est pas juste une question de café, c'est un véritable rituel culturel plein de sens. Les habitants du Liechtenstein prennent leur temps. Le café n'est pas servi avec un couvercle en plastique, mais accompagné de tartes aux pommes, de roulés à la confiture ou de pâtisseries maison au marron. On savoure une tasse fumante, une part de gâteau traditionnel et surtout, on discute du temps qu'il fait, des voisins ou des nouvelles locales. Ce moment partagé quotidiennement renforce les liens sociaux entre les générations. Beaucoup de familles utilisent encore des services à café en porcelaine transmis depuis 3 générations, souvent posés près d'une fenêtre ensoleillée ou à côté d'un poêle en bois. Dans certains vieux villages, on prépare encore le café avec du jaune d'œuf pour une saveur riche et crémeuse, rappelant un ancien super aliment. La jeune génération aussi tient à ce moment, une pause sociale sans écran, sans ordinateur, sans téléphone. Juste des échanges authentiques. En hiver, le café Zeit devient encore plus chaleureux, parfois rehaussé d'une touche de liqueur douce ou de ce fameux café au jaune d'œuf, autrefois prisé par les montagnards. Pas de glaçons, pas de remplissage. Juste une tasse parfaite à déguster lentement,
comme un hommage à l'instant présent. Numéro 5. La vie à Vaduz. Vaduz, la charmante capitale du Liechtenstein, ne compte que 5425 habitants, ce qui en fait un havre paisible de sophistication européenne. Ses rues impeccables, bordées de trams, de vélos et de voitures de luxe, révèlent la richesse discrète du pays. Fait amusant, Vaduz n'est même pas la plus grande ville. Ce titre revient à Shan, avec seulement 583 habitants de plus, ce qui ajoute une touche d'humour à leur rivalité. On peut visiter toute la ville en moins de 30 minutes grâce aux petits trains touristiques qui passent par la vieille ville, les vignobles pittoresques de Vaduz et la célèbre Maison Rouge, avant de continuer vers une campagne bucolique. La rue principale regorge de cafés chaleureux où les habitants discutent autour d'un espresso à l'ombre des auvents. À quelques pas, on découvre le musée d'art, les salles d'exposition et la bibliothèque nationale. Autant d'éléments qui valent à Vaduz le surnom de village de l'art. L'été, les activités sur le Rhin, comme le kayak ou le paddle, sont très appréciées. Une occasion unique de glisser à travers la vallée verte, tout en admirant le château de Vaduz, perché sur la colline. À la tombée de la nuit, Vaduz devient un lieu animé mais intime, où les bars à vin accueillent les habitants venus partager un verre. Des histoires et la chaleur d'une ville vraiment à part. Numéro 4. Le royaume des dentiers. Le Liechtenstein porte un surnom inattendu, le royaume des dentiers, et ce n'est pas un hasard. Ce minuscule pays produit plus de 60 millions de dentiers par an, soit environ 164 000 par jour, assez pour offrir un nouveau sourire à toute sa population près de 4 fois. Au cœur de cette industrie étonnante, on trouve Ivoclar Vivadent, basée à Shan. C'est l'une des 3 plus grandes entreprises dentaires au monde, fabriquant des dentiers, couronnes céramiques, plombage et implants. Le Liechtenstein détient 40% du marché européen et 20% du marché mondial de la restauration dentaire. Son propriétaire, Christoph Zeller, est le seul milliardaire du pays, avec une fortune estimée à plus de 5 milliards de dollars, soit presque la moitié du produit intérieur brut du Liechtenstein. Même si Ivoclar emploie plus de 3500 personnes dans le monde, la recherche et le développement restent basés au Liechtenstein, ce qui en fait un pôle technologique majeur pour l'innovation dentaire européenne. On dit même que ces dentiers ont été fabriqués pour des membres de familles royales, des stars hollywoodiennes et des mannequins célèbres. Mais les noms restent confidentiels, comme des dossiers médicaux de haut niveau. Lors des salons dentaires internationaux, le stand du Liechtenstein n'a rien d'un cabinet. C'est là que les contrats se signent, pas où l'on vérifie les dents. Numéro 3. L'expérience Liechtenstein, une randonnée qui vaut des millions. Difficile à croire, mais l'un des sentiers de randonnée les plus spectaculaires d'Europe se trouve dans un pays plus petit que Washington, D.C. Il s'agit du sentier de Fürstensteig, une véritable passerelle dans le ciel taillée dans la roche. Il serpente le long de falaises escarpées et offre une vue à couper le souffle sur les Alpes, le Rhin et la vallée suisse nappée de brume. Idéal pour les amoureux de la nature en quête de frissons maîtrisés, sûrs, paisibles et tout simplement grandioses. Après cette aventure alpine, direction Vaduz pour visiter le musée d'art du Liechtenstein, qui abrite des œuvres classiques et contemporaines, dont certaines issues de la collection de la famille princière. Avec sa façade noire ultra-moderne, le musée détonne dans son décor baroque, un véritable dialogue entre les époques. Le Liechtenstein est peut-être petit, mais chaque pas ici vous rapproche de certaines des beautés les plus éblouissantes d'Europe. Numéro 2. Le coût de la vie au Liechtenstein. Une qualité inestimable, une accessibilité surprenante. Vous pouvez traverser le Liechtenstein en moins d'1 heure. Mais faites une pause, et vous découvrirez que la vie ici n'est pas seulement luxueuse, elle est aussi étonnamment abordable. C'est un endroit où la royauté vit toujours dans un château, et pourtant, le coût de la vie y est comparable à celui de nombreuses villes européennes. À Vaduz, louer un appartement d'une chambre revient en moyenne à environ 1 400 $ par mois, auquel s'ajoutent environ 230 $ pour les charges, le chauffage et une connexion Internet rapide. Vous aimez commencer la journée avec du pain de montagne frais et du fromage? Les courses hebdomadaires coûtent environ 100 $. Un repas au restaurant? Comptez entre 20 et 25 $, souvent accompagné d'un verre de vin rouge local. Les transports ici sont propres, silencieux et ponctuels,
$45 par mois suffisent pour des trajets illimités en bus. Envie de rester en forme? Un abonnement à la salle de sport coûte $65 par mois et une visite chez le dentiste varie entre 90 et $120. En tout, vivre confortablement au Liechtenstein revient à environ 2300 à 2500 $ par mois, soit environ 30% de moins qu'en Suisse et 40% moins cher qu'à New York ou San Francisco. Petit clin d'œil, le Liechtenstein a déjà été proposé à la location pour $70 000 par jour et son passeport permet de voyager sans visa dans plus de 170 pays. Alors, y vivriez-vous? Tapez 1 pour oui, 0 pour non et dites-nous pourquoi dans les commentaires. Numéro 1. Cuisine royale et montagnarde du Liechtenstein. La cuisine du Liechtenstein reflète les traditions simples mais riches de son peuple. De nombreux plats, autrefois modestes repas montagnards, sont aujourd'hui savourés lors de somptueuses fêtes traditionnelles. En hiver, on déguste le Hafel Abba, une soupe consistante aux boulettes, préparée à base de farine, d'oignons, de légumes et de bouillon. Cela peut paraître basique, mais c'est un plat très apprécié des habitants, un incontournable des familles montagnardes depuis le XIXe siècle. Les matinées commencent souvent par le Heibel, un plat croustillant de céréales grillées, servi avec de la confiture, du fromage frais ou de la charcuterie. Ce repas simple et énergétique donne le ton pour une journée de randonnée ou d'exploration. Pour les amateurs de saucisses, goûtez la saucisse du Liechtenstein, une version robuste de la saucisse allemande, généralement accompagnée de pain noir et de raifort piquant. Les marchés locaux regorgent de délices régionaux, comme le pinot noir et le riesling, cultivés sur les pentes de Triesen et Balzers. Terminez votre repas avec une part de Neustadt, un délicieux gâteau aux noix et au caramel, parfait pour conclure une expérience culinaire alpine. Ce regard sur la gastronomie liechtensteinoise dévoile le cœur même de ses habitants. Nous venons d'explorer 15 faits fascinants sur ce joyau caché, vous offrant une nouvelle perspective sur ce petit pays extraordinaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.